Le ciel était couvert de lourds nuages. C'était un après-midi où la pression atmosphérique me donnait mal à la tête, et je laissais échapper un soupir inconscient. J'ai décidé de faire une pause, tenant le chocolat et le café que j'avais acheté au magasin, et je me suis assis sur le banc dans la cour arrière. Là, j'ai remarqué un groupe qui semblait être des internes en médecine. À ma surprise, ils jetaient des déchets dans les buissons et s'apprêtaient à partir. Et vous autres? Quand ils se sont retournés pour me regarder, ils ont souri. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Une infirmière? Tu as besoin de quelque chose? Regarde ici. C'est un hôpital, tu sais. Tu crois que c'est correct de jeter des déchets? C'est hilarant. Qu'est-ce que cette vieille femme insignifiante dit? Nous venons d'une prestigieuse école de médecine, tu sais. Ils aspirent peut-être à devenir médecins, mais leur attitude est pourrie. Nous avons de brillants avenirs devant nous, madame. Peut-être que tu pourrais nous aider en ramassant nos déchets. C'est drôle. Si le strict directeur de l'hôpital voyait ça, ce serait mal. Tout va bien. On est souci seulement de gros bonnets. Surtout pas d'une vieille femme en tenue d'infirmerie. Je ne pouvais pas supporter de regarder les buissons jonchés de déchets, alors j'ai ramassé les déchets juste devant eux. J'ai décidé de leur révéler un petit secret. Je m'appelle Catherine Smith. J'ai 43 ans et j'ai des raisons d'aider en tant qu'infirmière. Me marier, probablement. Ce n'est pas pour moi. J'ai toujours entendu dire que j'étais volontaire et déterminée. Les garçons que j'aimais avaient peur de moi, et lors des soirées pour célibataires, on me disait souvent que je semblais trop dominante. En d'autres termes, je suis comme un loup solitaire, forte et pas le genre à attirer les hommes. Surtout que, vu mon environnement professionnel, je méprise les hommes faibles. Ils ne sont vraiment pas mon genre. Tu aimes les hommes plus jeunes, n'est-ce pas, Catherine? Ma camarade de classe du lycée, et actuellement collègue en tant qu'infirmière, Madame Jennifer lui a offert une tasse de café. C'était de sa faute si j'ai fini par travailler comme infirmière. Eh bien, elle était la raison pour laquelle j'ai commencé. De quoi parles-tu? Ah, du truc des soirées pour célibataires. Quoi? J'en ai fini avec ça. C'est toujours un échec. De plus, je ne m'intéresse pas aux hommes plus jeunes. Même s'ils ont mon âge et sont trop doux, c'est non. Peut-être parce qu'ils ont le même âge, non? Peut-être serais-tu plus indulgente avec quelqu'un de plus jeune? Non, non. Un grand nom pour moi. J'en avais assez de ces commentaires quand il y a eu un bruit à la porte. Cette voix bruyante. Je savais qui c'était sans même regarder. C'était Jason, un véritable désastre naturel. Il est également infirmier et 3 ans plus jeune. Il fait toujours du tapage. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Malgré ce que je disais, une partie de moi était toujours excitée par le tumulte qu'il provoquait. Alors, j'ai laissé mon café à peine touché et j'ai ouvert la porte de la salle de repos. J'ai vu un sac en papier déchiré et des viennoiseries éparpillées. Oh non! Madame Smith, comment était votre journée? Jennifer a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Vous avez vraiment fait des merveilles cette fois-ci. J'ai reçu ces friandises de différentes personnes, mais il semble que le sac se soit accroché à la poignée de la porte. Heureusement, les pâtisseries étaient emballées individuellement et la boîte de sucreries était encore intacte. Pourquoi y a-t-il toujours des incidents avec toi? Juste hier, il a renversé une pile de dossiers avec son coude, et la veille, il a fait toute une histoire pour des lunettes manquantes, qui se sont avérées être dans la poche de sa chemise. Il n'est définitivement pas le genre d'homme pour une relation amoureuse. Mais sa personnalité excentrique le rendait populaire, surtout auprès des femmes plus âgées. Elles le chérissaient. Chaque fois qu'il partait en tournée, il revenait avec les mains pleines de friandises. Pourquoi ne pas simplement refuser si tu n'en as pas besoin? Eh bien, tu ne peux pas dire ça. Il y a des gens qui ont hâte de donner. Recevoir fait partie du travail. Il a affiché un regard perçant derrière ses lunettes. Ses sourcils étaient épais, mais ses yeux étaient d'un brun clair. Il dégageait une impression de peu fiable, mais il y avait une pointe de force intérieure. En parlant de ça, il semble que nous aurons des stagiaires qui commenceront demain. Oh, vraiment? Est-ce déjà l'heure? Je ne suis pas enchantée. Je suis assez timide. Jason ramassa toutes les collations et s'affala dans son fauteuil. Les stagiaires de l'avant-dernière année étaient les pires. Ils ont tout de suite demandé mon adresse, email, et ont essayé de se rapprocher trop. Tu es plutôt beau. Ce n'est pas seulement une question de physique. C'est impoli. Jason, en prenant une collation après l'autre, redoutait le lendemain.
Il y avait en tout 4 stagiaires. Tous étaient des garçons cette année. Jeanne, Michel, Jean et Marie. Les aides-soignants n'interagissent généralement pas beaucoup avec les stagiaires, mais ils ont fréquemment des discussions professionnelles. C'est un peu chargé pour que tu te joignes à nous. Après que les stagiaires se soient présentés, Isabelle, Julien et moi avons essayé d'associer leur visage et leur nom en écrivant leurs caractéristiques sur un tableau blanc. Ce serait plus facile de se souvenir si nous avions leurs photos, a dit Julien en se grattant la tête. Cela aiderait certainement à associer les noms et les visages à l'avance. Nous devons tout de même interagir avec eux dans une certaine mesure. Alors, Catherine, ça va? Avec quoi? Te présenter? Ça va. Je suis juste ici pour aider. Je vais bientôt quitter cet endroit de toute façon. Julien fronça les sourcils et parut triste. C'est méchant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais faire un petit tour. Ça avait été une journée chargée depuis le matin. J'avais l'impression d'avoir besoin de temps seul, alors je suis allée au magasin et j'ai acheté du chocolat et du café. Les jours comme celui-ci, j'aime avoir beaucoup de sucreries. Sinon, la fatigue s'accumulerait, entraînant de petites erreurs. Quand je suis arrivée dans la cour, il y avait déjà des gens. Les nouveaux stagiaires d'auparavant. Ils riaient bruyamment et joyeusement. Cet hôpital est un peu nul. Dans mon ancien endroit, nous avions des chambres VIP, mais il semble que cet hôpital n'en a pas. Nous devrions rentrer. Il est presque l'heure. L'un d'eux a jeté des emballages de bonbons dans les buissons. Hé, ce n'est pas cool, tu sais? Sans réfléchir, je me suis avancé pour les confronter. Qui es-tu? Comment s'appelait-il déjà? Bien que j'ai essayé de me souvenir, le nom ne me venait pas à l'esprit. Même s'ils venaient de se présenter et d'écrire leurs caractéristiques sur un tableau blanc, il semblait qu'ils ne se souvenaient pas de moi non plus. Ce n'est pas surprenant, étant donné que l'hôpital compte de nombreux membres du personnel, mais cela semblait solitaire que ni l'un ni l'autre n'ait laissé une impression durable. Mon nom est... J'ai failli révéler ma véritable identité, mais je me suis retenue. Je suis un aide-soignant, ici. Quel est le problème, Jean? Elle est juste un aide-soignante. Le plus grand des jeunes hommes aux traits simples me regardait de haut. Oh oui, ces vêtements. Eh, écoutez, nous sommes l'élite de la médecine de demain. Fais attention à ce que tu dis, sinon tu le regretteras. Plus tard, va dame. Ramasse ces ordres LBAS, vertu. Ils ont éclaté de rire de façon désagréable. On nous avait dit de nous méfier du doyen sévère comme un démon avant de venir dans cet hôpital, mais elle semble être absente. Cet hôpital n'a rien de spécial. Ouais, on y va. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner rapidement, j'ai lancé une canette de soda ramassée sur un de leurs pieds. Eh, comment vas-tu à manger si mon costume se salit? Avec ça. Tu crois une infirmerie auxiliaire pour te guérir avec autant de défiance? J'ai vasté dénoncer au doyen. Ils m'ont lancé des regards méprisants. C'est horrifiant de penser que de telles personnes sans cœur entrent dans une profession où on leur confiera des vies. Qu'ont appris ces enfants de leurs parents ou de leurs écoles? Cette université compte de nombreux étudiants fortunés, mais ses internes sont de loin les plus protégés que j'ai vus. Madame Smith! Pendant que je fixais les internes, Monsieur Barnes est arrivé en courant, essoufflé. Il tenait des documents à la main. Oh voilà! Vous n'étiez pas au bureau des infirmières, alors je vous ai cherché partout. Veuillez signer ces documents. Ils sont à rendre aujourd'hui. Le timing est parfait, M. Barnes. J'ai quelques choses discuter. Celui qu'on a appelé Mike plus tôt, avec les cheveux bouclés, s'est approché de Monsieur Barnes et m'a montré du doigt. Cette vieille infirmerie auxiliaire est vraiment impoli. Vous êtes là, our primander. Toi! Monsieur Barnes a sévèrement baissé le doigt pointé de Mike et a crié. C'est toi l'impoli, à l'appeler vieille infirmière auxiliaire. Le doyen est absent, alors LSE croit tout permis. Tu vois, gamin? Monsieur Barnes a ajusté ses lunettes avec un regard exaspéré. Cette doyenne, elle est juste devant toi. Toi? Un des internes a craché et m'a lancé un regard noir. Assez de ces conneries. Alors, j'ai enlevé silencieusement mon badge d'infirmière auxiliaire et j'ai montré mon vrai badge. Voici Madame Catherine Smith, la véritable doyenne. Catherine Smith? Les stagiaires ont répété mon nom d'un ton dégonflé.
Certains étaient déconcertés, d'autres se touchaient nerveusement les cheveux, clairement sous un stress immense. Vous m'avez appelé la doyenne stricte comme un démon plutôt, n'est-ce pas? Les futurs médecins d'élite ne peuvent même pas se souvenir du nom de leur supérieur. Vous êtes bien naïfs. Juste des enfants? Vous plaisantez? Ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux du badge. En raison d'une pénurie de personnel infirmier, elle s'est portée volontaire pour aider jusqu'à l'arrivée de nouveaux employés. Grâce à cela, j'ai eu l'occasion de vous observer de près. Si j'avais été en tenue de doyenne, peut-être vous aurais-je ignoré. Vous semblez tous avoir des apparences décentes. Maintenant, je vais retourner à mon travail. C'était rafraîchissant. En revenant à l'hôpital en m'étirant, le soleil commençait à se coucher. Voilà, désolé pour l'attente. J'ai examiné les documents que M. Barnes avait demandés, je les ai signés, et il avait l'air grandement soulagé. J'étais vraiment inquiète un moment. Inquiète à propos de quoi? À propos de ce qui s'est passé plus tôt. Il semblait que Jennifer et Jason avaient entendu M. Barnes alors qu'ils s'approchèrent de mon bureau avec des regards intrigués. Que s'est-il passé plus tôt? C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas grave. On a là! Jason a heurté sa jambe contre le bureau et a renversé du café sur ses vêtements. Vraiment? Pourquoi es-tu toujours comme ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Si tout le monde était comme lui, il serait attachant, et je veux juste les aider. J'ai été honnêtement surpris de me retrouver à développer des sentiments d'admiration pour des garçons comme lui. J'aurais trouvé ce type de gars agaçant dans le passé. Il est peu fiable et pas très viril. Je suppose que mes goûts ont... Non, je ne peux pas penser comme ça. C'est un collègue, et surtout, je suis sûre qu'une femme plus âgée comme moi n'est pas son type. Essayant de ne pas laisser paraître qu'elle était légèrement troublée, Catherine lui tendit un mouchoir. Mais il est revenu avec un sourire si pur et sans nuage qu'elle a dû détourner le regard. Oh, j'imagine que j'ai oublié de mentionner que vous nous aidez ici. Ça a dû être une sacrée surprise pour eux de découvrir que vous êtes soudainement le doyen de médecine, n'est-ce pas? Oui, ils semblent assez secoués. Ils doivent probablement tout réévaluer maintenant, réalisant que la personne qu'ils ont sous-estimée est en fait quelqu'un avec qui ils ne devraient pas s'attirer des ennuis. En parlant de cela, nous avons bientôt des entretiens. Tout semble bien sur papier, donc j'aimerais les embaucher. Et ensuite je vous renverrai Catherine. À moins, bien sûr, qu'elle ne veuille rester ici définitivement. Jennifer nous regarda, à Jason et à moi, avec un sourire malicieux sur le visage. Ce serait problématique. Cela devient assez difficile sans le doyen de médecine. Renvoyez-la s'il vous plaît dès que possible. Il a trié quelques papiers, serré des mains et quitté la pièce. Vouliez-vous être transféré du département de médecine ici, Catherine? Ses yeux pétillaient, comme un chiot excité. Sa joie était palpable. Pour quelqu'un avec peu d'expérience romantique comme moi, son regard était presque dangereusement enivrant. Il rayonnait d'une innocence pure. Eh bien, c'est à elle de décider. Quoi? Ne sois pas ridicule. Je suis le doyen de médecine, souviens-toi. Si je déménageais ici, je travaillerais sous tes ordres, et je ne veux pas ça. J'essaye de faire cool. Eh bien, si tu veux vraiment, je pourrais te donner un titre chic ou quelque chose comme ça. Jennifer a répondu, visiblement en profitant. Son excitation pour la romance naissante de sa meilleure amie était contagieuse, surtout puisque l'homme en question est son cadet. C'était une histoire d'amour amusante et intrigante. Elle ne pouvait s'empêcher d'être une fouineuse, et elle était désireuse de faire fonctionner cette relation. De toute façon, veuillez embaucher quelqu'un de nouveau bientôt. Je dois retrouver mon moi habituel dès que possible. D'accord, j'ai compris. C'était une soirée paisible. La compagnie des trois était très confortable. Alors que nous terminions nos tâches, un coup frappa à la porte. Avez-vous un moment? Lorsque Jennifer a demandé, Jason a acquiescé et s'est approché de la porte. Qui cela peut-il être? Oh là là! Surpris, il est rapidement revenu vers nous, après avoir vu qui était à la porte. Ce n'est pas bon. Ce sont les stagiaires. Ils ont l'air vraiment en colère. Ils sont là pour se venger. C'est vengeance? Ça sonne un peu dramatique. Je vais aller voir. Si quelque chose se passe, contactez immédiatement le service médical. J'ai ouvert la porte à contre-cœur et j'ai vu 4 individus sérieux. Que voulez-vous? Dean. Bonsoir, madame. Silvu Plat, Prina Cici. Ils m'ont présenté des confiseries haut de gamme. Wow! C'est celui en édition limitée. Jason s'est exclamé, visiblement excité.
À partir de demain, nous nous consacrerons à nouveau à notre entraînement. Denevenard. Laissant leur message, ils sont rapidement partis. Hey! Pas de course dans l'hôpital, cria-t-elle. Désolée. Une voix emplie de regret résonna. Un retournement de situation? Qui sait? Je ne suis pas sûre. Enfin, la longue journée touchait à sa fin. Je passai les douceurs luxueuses à Julien et me dirigeai vers le vestiaire.